J'ai entendu mon grand-père dire que c'était en l'an 9 de la République. À l'époque, le plus riche de Tianxiuguan, Zhao Yuanliang, et son épouse, Wan Mudan, ont disparu avec leur fils. Alors, ils ont fait appel à 5 maîtres taoïstes pour faire des rituels afin de retrouver leur fils. À leur grande surprise, le rituel a échoué. Le couple s'est suicidé dans le désespoir. Ils sont tous deux morts. « 2 minutes 6, et... Qu'est-ce qui se passe? C'est la vieille maison des Zhao. J'ai entendu dire que sa famille a offensé un grand maître il y a plus de 10 ans. Toute la famille est morte. Où est-ce qu'on chante? Écoute attentivement. Allons-y vite. Après la mort de Maître, les anciens textes de la montagne Tianxi et l'épée Tianxi m'a été transmis, pour que je monte au ciel et défende la justice. Chasser les démons et les monstres. Mais, je ne sais vraiment pas ce que mon maître entend par démon ou magie. Car je ne les ai jamais vus de mes propres yeux. J'espère qu'en descendant cette fois, je pourrai voir ce monde fantastique du démon du riz dont mon maître parlait. Poisson. Tiens, prends ça. Récemment, notre district n'est pas très calme. Prends-le avec toi quand tu sors enquêter. Eh bien, Lao Lan. Non. Maître, tu sais que nous, les policiers, quand nous sortons enquêter, il nous faut plus d'armes et d'équipements. Pourquoi tu me donnes un uniforme? Et, comment ça s'appelle déjà? Maître Luo, il vient juste après que j'ai terminé. La prochaine fois, pourrais-tu lui demander de ne pas revenir? Je ne le fais pas pour toi, hein? Depuis l'Antiquité, la porte de la Ciel a toujours été une région pas très paisible. Il y a beaucoup de choses étranges. Avec l'aide de Maître Luo, beaucoup de problèmes sont résolus. Pour ce qui est de nos contacts locaux, tu devrais demander plus d'infos. Il peut vous éviter pas mal d'ennuis dans l'affaire. D'accord, d'accord. Je m'en vais alors, et... Tiens. Bien. Sale petit. Patron, si ce n'était pas le gouverneur Fan qui vous a invité, je n'aurais jamais eu l'occasion d'écouter votre pièce de ma vie. Patron Bai, ne soyez pas si modeste. Vous chantiez la concubine à l'époque. C'était vraiment exceptionnel. Vous me taquinez, patron, et regardez mon corps maintenant. À quoi bon penser à monter sur scène? Mais vous, patron, et vous pouvez vous produire sur la scène de notre théâtre Melio. C'est vraiment une révélation pour nous. Ah. Maître Xiaofeng, nous avons des règles ici. Tu dois d'abord prier un grand esprit avant de monter sur scène. Prier quel grand esprit? Nous allons chanter à Pékin. Et à Shanghai aussi. Je n'ai jamais vu une telle règle chez vous. C'est vrai qu'il y a cette règle dans le Nord. Vous feriez mieux de prier d'abord avant de chanter. Je ne chante pas vraiment. Je monte juste pour faire un tour sur scène. Pas besoin de prier. Et... De quoi vous parlez, Monsieur Bai Shuxian? La junior sœur Xiaofeng de Wang Yunlu. Elle est montée sur scène sans saluer le grand maître. Maître, vous n'avez pas de règles? Ici. Il faut respecter les règles des autres. Désolé, Monsieur Bai. Regarde à quel point j'ai gâté mon apprenti. Xiaofeng, dépêche-toi d'aller prier le grand maître. Je ne vais pas prier. Eh bien, patron, faisons comme ça, je vais aussi le faire, pour montrer mon respect. Maître Luo, vous êtes enfin là. Il est devenu fou tout à coup. Je sais, va vite voir. Maître Luo, va vite jeter un œil. Tout à coup, il est devenu fou. Il est là-dedans, n'est-ce pas? Oui, il est juste à l'intérieur.
Ah 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 ah. Ah 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 ah. Le ciel est rond, la terre est carrée. 6 règles, 9 chapitres. Un livre extraordinaire sur la stratégie militaire. Des milliers de démons se métamorphosent. Ah. As-tu un téléphone? Je te le dis. À partir de maintenant, j'ai déjà pensé à un nom. Tu peux le garder pour toi. Ah. Garde bien la porte. Ah, ne laisse personne entrer. Tu veux que personne n'entre. Comment se fait-il que ce soit encore eux qui m'ont fait venir? Officier Wang, c'est comme ça. C'est notre prima donna de la troupe. Ce matin, elle est montée sur scène. Avant de prier le grand maître, elle a fait ça. Ah ah ah. La folie, c'est la folie. Arrête avec ces trucs étranges. Si quelqu'un est blessé, c'est notre troupe qui en porte la responsabilité. C'est un peu inattendu. À quoi servent toutes ces choses? Dans les moments critiques, il faut se fier à ça. Je vais confier ça à l'agent Wang. Ah. Il n'est pas du tout possédé par un esprit maléfique. Il a juste besoin de se reposer un moment. Et en plus, le sceau qu'il a utilisé n'est même pas correct. Et toi, qui es-tu? Je suis Yan Kishi, le 18e héritier de la montagne des maîtres célestes. Encore un héritier? Dépêche-toi, sors vite. Et, emmène celui qui est blessé. Et celui qui est malade aussi, emmène-le. Officier Wang. Ce qui s'est passé, on doit le gérer nous-mêmes d'abord. Ne pas emmener les personnes. Et puis, je connais aussi bien votre capitaine bleu que vous. Comment cela pourrait-il être possible? Il faut assumer ses responsabilités quand quelque chose ne va pas. Il faut en rendre compte. Le spectacle va commencer bientôt. Pourriez-vous laisser Xiao Feng ici d'abord? Je ne veux pas compliquer les choses. De plus, le patron a été invité par le général Fan. Xiao Feng est son disciple. Ne faites pas d'histoire. D'accord, patron Bai. Faites bien attention, d'accord? Sur mon territoire, ne me fais pas ces histoires mystérieuses. Oui, oui, oui. Rassemblement. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que vous regardez? C'est lui qui ment clairement. Pourquoi est-ce que je suis aussi impliqué? Tu parles beaucoup, non? Sortez vos papiers. Voyons si tu es raisonnable. Es-tu raisonnable ou pas? Si tu ne pars pas, je te ferai enfermer. Maître Luo. Encore 2 talismans, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Y a-t-il un problème? C'est grave cette affaire. C'est parce qu'on n'a pas prié le grand esprit avant de monter sur scène. Voilà ce qui est arrivé. Ces derniers jours, des choses étranges se sont produites avec le verrou. Donne-moi 2 talismans pour apaiser mes craintes. Tiens. Ah, merci. Ah. Et. Cher ami. Tout à l'heure. Vous avez peut-être eu un malentendu avec moi. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Luo Cheng. Si vous avez des problèmes à la passerelle du ciel, venez me voir. Le taoïste de la montagne Tianchi. Maître. Je suis là. Tu me reconnais toujours? Shiking, Nan Shiking. Le grand immortel Qin Jiang est descendu.
Toi, espèce de petit. La dernière fois, je ne t'ai pas fait boire l'eau de talisman, n'est-ce pas? Je t'ai dit. Le maître est un grand immortel en colère. C'est injuste envers Tang Seng. Il lui aurait permis de s'en sortir d'un seul coup. Après avoir bu l'eau des talismans, ça s'améliorera. Pourquoi ne veux-tu tout simplement pas croire? Violent. Je ne peux vraiment pas y croire. Mon père a toujours été comme ça depuis toutes ces années. Comment pourrait-il boire de l'eau de talisman qui guérit tout en un instant? D'accord, tu n'y crois pas, c'est ça? Alors, tu vas voir le grand Wu Gestus Kexiang, et après ça, tu croiras. D'accord, j'y vais tout de suite. Une fois que j'aurai découvert que le grand Wu est une arnaque, ne me parle plus de cette histoire. Sors-le. Tu sais aussi pourquoi tu viens me voir. Je sais que l'alcool n'est pas bon pour moi. Et quand je suis mort, tu t'es soudain souvenu de moi. Je voulais te demander quelque chose. Où as-tu laissé tes informations? Bon vin, bonne viande, je t'ai offert ça pendant 1 an. Après 1 an, je te le dirai. Ah. 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 Ce maître de maison, ce Wu Daxian, est vraiment trop fort. Ce niveau, c'est vraiment un dieu aigle de 3 ans. Ce Wu Daxian est un protecteur de l'immortalité, et ses mains sont vraiment impressionnantes. Tu n'as plus de vie, hein? Le grand maître Wu l'a dit. Il ne regarde pas en arrière en sortant. Pars, dépêche-toi de partir. Officier Wang. Sors ce que tu as. Je sais ce que tu veux demander. Ce n'est pas étonnant que tu saches que je suis policier. Tout le monde sait que je suis Wang Jun. Ne dis pas autant de bêtises. Sors les choses. Comment va la tête? J'ai entendu quelqu'un chanter à l'intérieur tout à l'heure. Tu te souviens d'il y a plus de 10 ans, du massacre de la famille Zhao? Je m'en souviens. J'ai apporté 2 bagues. L'une m'a été laissée par ma mère. L'autre appartenait à la célèbre cantatrice Wan Mudan, qui s'est suicidée à l'époque. Pourquoi c'est si difficile? Autrement dit, tu lui as donné la Wan Mudan. C'est là qu'il est tombé amoureux. Ça m'a vraiment surpris. C'est vraiment étrange. Je craignais qu'il ait fait une enquête préalable, pour savoir que je lui donnais la bague de ma mère. Il a été particulièrement rusé. Je ne pensais pas qu'il chanterait vraiment la pièce. C'est vraiment incroyable. Vraiment une renarde spirituelle. La tête? Attends-moi, j'ai peur. Regarde ton air de chien. Tu vois, je suis fort. Il est vraiment, vraiment effrayant. Ne parle pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont tous des ruses pour tromper les gens. Je te le dis, ces charlatans ne sont que des escrocs. De toute façon, je ne crois pas.
Tu es comme un canard qui refuse de se rendre, n'est-ce pas? Tu crois aux superstitions, hein? Bien. Tu t'occupes de cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un mort dans la grande maison des Zhao. Il y a encore un mort dans la grande maison des Zhao. Agent Wang. Allons-y. Chef, pourquoi je reste debout? Moi, chef. Notre chef, il a un tempérament pas très bon. Vraiment, à l'extérieur je lui donne un peu de face. Je ne lui cherche pas d'embrouille. Ne le prends pas trop à cœur, d'accord? Le chef ne croit pas aux superstitions. Maître, peux-tu me donner encore 2 talismans? Combien en as-tu eu ces derniers jours? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, je suis vraiment effrayée. Je veux transformer ces talismans en vêtements, pour les porter. Et alors? Il y a encore eu un mort dans la vieille maison Zhao. Selon la légende, il y a plusieurs centaines d'années, les démons et les monstres régnaient en maître à Tianxuo-Pass. Un grand maître a tué innocents partout pour cultiver son os de l'immortalité. Il y a 3 jours, il y avait un discours d'immortel. Ce maître-là avait des règles avec le monde des démons. Au-delà de la passerelle de la loque céleste, toutes les créatures démoniaques ne peuvent pas aller vers le sud. Je pense que c'est peut-être un problème avec l'ordre du maître céleste. Sinon, comment expliquer autant d'incidents? Sinon, comment cela pourrait-il arriver? Je te dis, ne me fais pas peur. Ce jour-là, notre chef est allé à l'auberge Sixing. Vous êtes allé au pavillon Kexian pour trouver le renard. Vous êtes allé au pavillon Kexian pour trouver le renard. C'est tellement effrayant. J'ai donné ma tête à ce renard. Un anneau qui appartenait à un célèbre acteur de théâtre. Devinez quoi? Il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter. Alors, vous discutez. Pourquoi êtes-vous encore ici, et avec cette vieille boîte? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est vraiment pas une boîte ordinaire. C'est la boîte secrète transmise dans notre famille, les Laoluo. Le ciel et la terre s'équilibrent. Les trigrammes s'harmonisent. Regarde ça. Le ciel est en haut, la terre en bas. D'accord, d'accord. Continuez à chercher. On dit que la famille Zhao a subi un massacre il y a une dizaine d'années. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe encore quelque chose aujourd'hui. Maître Luo, tu n'es pas le meilleur informateur du coin? Dis-moi ce qui se passe. On dit que cette grande maison des Zhao. Le propriétaire s'appelle Zhao Yuanliang. C'était un riche commerçant à l'époque. Sa femme. C'était la célèbre cantatrice Wan Mudan, qui faisait sensation à l'époque. Plus tard, on dit que son fils a disparu sans raison. Étrangement, il est mort ou a disparu. Puis, ce couple s'est suicidé de manière mystérieuse. Dans cette maison, dès la nuit tombée, on entend des voix de théâtre. Personne n'ose s'en approcher. Tu sais, aujourd'hui encore, un artiste est mort. Je trouve cette affaire vraiment étrange. N'est-ce pas celui qui chantait au théâtre de l'Ouest américain il y a quelques jours? C'est bien lui, n'est-ce pas? C'est sûrement une punition. Tais-toi. Ça n'existe pas. Voyons d'abord ce qui se passe. Oh là là, c'est sûrement une punition. Ne dis pas n'importe quoi. On ne voit pas de blessure à la tête. Ce n'est pas en train de... Pourquoi tu ne crois pas aux esprits, gamin? Maître Bougin. Pêche. Tu dis que cet acteur est mort à cause du manque de respect envers le grand sage? Ah. Ami taoïste. Je vois que tu viens de la porte du ciel à la montagne du lion céleste. Tu dois avoir reçu un ordre divin. Ami taoïste.
S'il te plaît, ne fais pas usage de la magie taoïste pour tromper les gens. Ah, ce n'est pas ça. Je suis un descendant de Luo Gongjuan. Notre famille Luo possède encore des textes taoïstes transmis de génération en génération. Je vais vous en montrer un. Et. Ami taoïste. Quand avez-vous vu Xiao Feng pour la dernière fois? Qu'avez-vous fait récemment? Xiao Feng a été alitée pendant plusieurs jours, mais elle est toujours dans un état confus. Ces derniers jours, elle a eu des troubles de la conscience. Elle passe ses journées à s'entraîner seule. Quand est-ce que vous avez vu le défunt pour la dernière fois? Savez-vous ce que Xiao Feng a fait? Depuis plusieurs jours, la sœur Xiao Feng s'entraînait toute seule. On n'a pas pu l'empêcher, peu importe comment on a essayé. Puis un jour, elle a disparu soudainement. On l'a cherchée pendant plusieurs jours, mais en vain. Et puis on a reçu une nouvelle. Quelqu'un a découvert qu'elle était morte dans la résidence Zhao. Concernant la mort de Xiao Feng, n'avez-vous rien à dire? Tu sais ce que le défunt a dit en dernier? Dis. Il n'a pas vraiment dit grand-chose. Ces derniers jours, il était dans un état d'errance. Il répétait toujours quelque chose. Mais j'ai entendu certaines choses. J'ai entendu dire par d'autres. Je pense que cela a encore à voir avec le dernier rituel de Mei Beixian. Cet enfant, il a vraiment un destin tragique. Il a eu tant de mal à devenir un acteur et voilà ce qui lui arrive. Tu ne sais pas qu'il y a une petite tension entre toi et ton autre disciple, Xiao Feiyan? En fait, l'officier Wang a déjà enquêté dessus. Après que Xiao Feng est devenue la protagoniste, Xiao Feiyan a effectivement été un peu contrarié. Pendant ces quelques jours, Xiao Feng a eu une crise hystérique, ce qui a blessé Xiao Feiyan. Depuis, Xiao Feiyan n'a pas pu monter sur scène. Mais peu importe ce qui se passe. Ils ont grandi ensemble aussi. Récemment, Xiao Feiyan s'occupe encore de Xiao Fan. Je crois que Xiao Feiyan ne lui ferait pas de mal. Et ces derniers jours, Xiao Feiyan est toujours resté près de moi. Il n'a pas le temps non plus. Ah. Comment ça s'est passé de ton côté? Il n'a rien dit. Il parle un peu effrayant. Laisse-moi te dire quelque chose. La prochaine fois que tu enquêtes, ne me fais pas perdre mon temps avec ces absurdités. Ne travaille pas ici alors. Calme-toi un peu. Cette femme a aussi dit que les communistes pourraient être liés à l'affaire de Bedaxian. La Hollande du Sud. C'est vraiment un bordel. Je me demande si tu as un problème mental. Tu sais qui se cache derrière Xiaojin? C'est le gouverneur Fan de notre province. Même le gouverneur tremble en le voyant. Pourquoi aller le provoquer? Il fallait vraiment le provoquer. Voilà, c'est fait. Notre directeur ne pourra plus s'asseoir dans les 3 premières rangées au théâtre. Que veux-tu dire par tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai dit de ne pas t'en mêler, de ne pas enquêter. Les policiers ne t'ont pas mis dans l'embarras, n'est-ce pas? Non. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien dit. Il y a quelque temps, tu as aussi beaucoup pris soin de Xiao Feng. Tu es toujours resté à mes côtés. Mais il semble qu'un jour tu as dit que tu étais malade. Ce soir-là, tu n'étais pas là. Je suppose que tu n'allais rien faire, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc le professeur n'a rien dit à leur sujet. Ne t'inquiète pas, cette affaire. C'est passé comme ça.
Tu dis que je t'ai appelé pour boire. Pourquoi tu joues encore avec cette vieille boîte? Eh bien, Lao Wang, je t'en ai déjà parlé. Oui, c'est notre boîte secrète familiale. Elle est transmise depuis des centaines d'années. Elle peut transmettre des rouleaux secrets au moment crucial. Et, je ne t'ai pas fini de te parler de ce mot de passe. Le ciel est le Qian, la terre est le Kun. Le zen est comme le tonnerre, Xin est comme le vent, regarde. C'est bon, maître Luo. Ancien Luo. Comment ça va? On se connaît depuis presque 10 ans, non? Pendant ces 10 années. Ce qu'on a discuté ici n'est pas très bon. Ah. Aujourd'hui, tu m'as invité à venir boire ici. Tu me considères comme un ami. Aujourd'hui, je veux te poser une question. Les choses dont tu parles sont-elles vraiment réelles? Les choses dont tu parles sont-elles vraiment réelles? Eh bien. Quoi que tu en penses. Je pense qu'il y a des divinités à 3 pieds au-dessus de nous. Puisqu'il y a des immortels. Il doit y avoir des démons. Je te le dis. Je suis vraiment allé à l'auberge des trésors ce jour-là. J'ai cherché cette renarde. Qu'est-ce que tu lui as demandé? Ne te préoccupe pas de ce que j'ai demandé. Je peux juste te dire que ça m'a vraiment surpris. J'ai apporté un objet ce jour-là. Il ne peut pas savoir ce que j'apporte. Mais il a vraiment blessé le propriétaire de cet objet. Il lui a fait du mal au rein. Je te l'ai déjà dit. C'est la vérité. Il faut me croire. Je suis un descendant de Luo Gongjuan. Notre famille Luo est ici à Tianxiuguan depuis la dynastie Tang. Nous chassons les démons et les esprits. Nous défendons la justice. Ça suffit, ça n'en finit pas. Oh là là. Tu ne crois pas déjà à cette histoire? À quoi bon y croire? Va-t'en. Ce n'est pas le vieux Wang. Tu peux ne pas croire d'autre chose. Mais moi, je suis un descendant de Luo Gongjuan. Tu dois absolument croire à ça. Ça suffit, va-t'en, toi. D'accord. Et... Au fait, si jamais il y a quelque chose de louche, viens me voir. Et... Je te protège. On ne sait pas encore qui protège qui. Allez, viens, je t'emmène quelque part. Où ça? Au diable. Tu dis que votre boussole est un compas? À quoi ça sert vraiment? Eh bien, ça, tu ne comprends vraiment pas. Ça peut vraiment détecter des choses invisibles pour nous. Ne parle pas. Qui? Qui c'est? On dirait une femme. Une femme. Ne fuis plus. Qui c'est? C'est le policier Wang, non? Monsieur. Pourquoi viens-tu ici à cette heure tardive? J'ai apporté du papier et de l'argent, je voulais aller rendre hommage avec Xiao Feiyan. Xiao Fan. Viens, Gépan, félicite le patron. Il vaut mieux rentrer d'abord. C'est encore un peu dangereux. D'accord, d'accord. Alors, l'officier Wang, vous pouvez y aller d'abord. Nous allons y aller d'abord. Ne t'occupe pas d'eux. Entrons d'abord voir. À cette heure tardive, tu ne restes pas avec la troupe. Que fais-tu ici tout seul? Je ne fais rien. Si tu peux dire la vérité à maître, il t'aidera sûrement. Si tu peux dire la vérité à maître, il t'aidera sûrement, compris?
Compris. Si ce n'était pas par hasard que le maître est venu rendre hommage à Xiao Feng, les policiers auraient pensé que tu étais le meurtrier. Tu as vu quelque chose? Je vais te montrer. D'abord, il faut regarder le sud-est, le nord-ouest. En regardant le sud-est et le nord-ouest, puis, Que regardes-tu avec tes yeux? Regarde là-bas. Oh, d'accord. C'est un phonographe. Et une loupe. Il y a du jeu dans le panneau de la cloison. On ne l'avait pas repéré lors de l'inspection précédente. Il doit être caché à l'intérieur du panneau. La personne qui vient juste de partir n'a sûrement pas eu le temps, quel idiot. Pavillon Wangien. Ce pavillon Wangien n'est-il pas la troupe de monsieur? Ce phonographe appartient bien à notre troupe. Comment peut-il se retrouver à l'extérieur? C'est ce qui a été trouvé sur les lieux du crime hier soir. Petit Desi. Comment notre phonographe de la troupe peut-il être dehors? Si tu ne dis pas la vérité, je te casse les jambes. Attention à la punition familiale. Maître, je l'ai vu l'autre nuit. C'est Xiao Feiyan qui a manigancé pour s'échapper. Ce n'est pas le maître. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Maître, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ça suffit, ne dis plus rien. Je vais d'abord ramener la personne. J'ai bien compris. Je vous donnerai naturellement des explications. Officier Wang, ce n'est qu'un gramophone après tout. Ça ne prouve rien. Et vous n'avez pas de preuves pour le prouver. C'est Xiao Feng qui a été tué par Xiao Feiyan. J'espère encore que l'agent Wang me donnera un peu de temps. C'est une affaire de notre troupe. Je mènerai l'enquête à fond. Monsieur, je sais que vous avez beaucoup de contacts. Vous avez du poids en coulisses, mais dans ce monde, il faut respecter la loi. Quand l'affaire sera résolue, ce sera à vous de faire votre enquête. C'est à votre troupe de mener sa propre enquête? Vous allez partir avec eux aujourd'hui. Aujourd'hui, le général Fan est venu voir la pièce. C'est peut-être le grand esprit qui est à l'œuvre. Comment ça se passe chez vous, les policiers? Mon directeur m'a donné des instructions. Ne causez pas de problème à monsieur et. Officier Wang, ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai absolument personne quitter mon théâtre. Si vous avez des questions, vous pourrez toujours le rencontrer. Je fais cela juste pour l'honneur de notre troupe. Ne laissez pas cette affaire sortir. Cela nuirait à la réputation de mon théâtre. Attendez que le patron et demande les résultats. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour vous chercher. Patron et. C'est pas mal comme pièce. Ah. Il y a vraiment des renards dans ce monde. C'était donc toi qui faisais tout ça. Maître, je n'ai rien fait. Que as-tu fait de bien en sortant le phonographe? J'ai parlé en ta faveur devant la police. Je ne voulais simplement pas que tu aies des problèmes.
Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses commettre un acte aussi bestial. Désolé, maître. Moi. Je n'avais pas vraiment l'intention de le tuer. C'était un accident. Et c'est tombé. Depuis que tu es venu dans la troupe. C'est moi qui t'ai élevé depuis ton enfance. Je ne veux pas que tu aies des ennuis. Et maintenant, dans notre troupe, Xiao Feng n'est plus là. Il ne reste plus que toi. Je vais te protéger comme il se doit. Dis la vérité à ton maître. Que s'est-il passé ce jour-là? Eneyua Mudan? C'est toi qui chantes? Eneyua Mudan? C'est toi qui chantes? Je ne peux pas chanter la première fois que la concubine de luxe s'est enivrée. Peu importe comment je chante. Peu importe qui tu es. Je n'ai pas peur. Viens m'apprendre comment faire. Phonographe. Frère, c'est toi. D'accord. Tu m'as menti. Je ne l'ai pas fait. Tu es jaloux que je chante comme une concubine de luxe, n'est-ce pas? Je ne te jalouse pas. Salope. C'est toi qui m'as blessé le bras. Je chante pas moins bien que toi. Salope. C'est toi la salope. C'est toi la salope. Puis j'ai soudain entendu un bruit. Alors je suis vite partie. J'ai même oublié de prendre le phonographe. Ah, c'était ça. Alors, qu'est-ce que tu as entendu? Et tu as vu quelque chose? Et tu as vu quelque chose? Non, je n'ai rien vu du tout. J'avais tellement peur de mourir à ce moment-là. Je voulais juste partir vite. C'est pour ça que le phonographe est resté là. Et quand tu es parti, tu as croisé quelqu'un? Non. Je n'ai rien entendu. C'est bien. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà perdu un disciple. Maintenant, au pavillon angien. Tu es le seul acteur. Je te protégerai. Mais cette affaire ne doit être connue de personne. Oui, y compris Wang Jing. Oui. Effacer la mémoire. Aujourd'hui, j'ai déjà envoyé quelqu'un. Ce mentor est vraiment incroyable. Nous devrions nous unir. Eh bien, je n'ai pas l'intention de monter sur scène avec une épingle à cheveux. Je voulais juste essayer. Est-ce que je ne peux pas essayer? Oh, ça a déjà été fait. Agent Wang. Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher le maître. Quel maître cherches-tu? Allez, dépêche-toi. Vas-y. Dépêche-toi.
Mon maître ne viendra pas. Je ne sais rien dire. Tu penses que tu peux t'en prendre à mon maître? Même si ton maître venait aujourd'hui, il ne pourrait pas te sauver. Même si ton maître vient aujourd'hui, il ne pourra pas te sauver. Je n'ai rien fait. Laisse-moi sortir. Je n'ai rien fait. Arrête de crier. Je vais te dire ce que je pense. Ta sœur aînée, Xiao Feng, a pris ta place en tant que protagoniste. Ce jour-là, quand elle a eu une crise, elle t'a blessé la main. C'est pourquoi tu lui en veux depuis tout ce temps. Par hasard. Tu as entendu parler du fantôme de Wan Mudan dans la grande maison des Zhao, qui chante et fait des siennes. Tu as donc encouragé ta sœur aînée encore endormie à aller chez les Zhao pour apprendre de Wan Mudan. De peur qu'elle ne te croie pas. Alors tu es allé à Wangjianlu pour ramener le phonographe. Et tu as joué le disque de Wan Mudan. Puis, quand elle est arrivée, tu l'as fait mourir. Je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu m'accuses à tort. C'est toi qui as l'intention d'utiliser le phonographe pour nuire aux gens. Face aux preuves irréfutables, tu ne peux pas nier. Aujourd'hui, même si ton maître vient, il ne pourra pas te sauver. Je te conseille de te rendre au plus vite. Je veux voir mon maître. Ne crie plus. C'est un peigne en or trouvé sur les lieux. Je veux voir le maître. Je veux entrer dans le quartier de He. Je veux voir le maître. Hein? Lao Lan. Peux-tu ne pas toujours retarder mon enquête? Ferme-la d'abord. Voici le secrétaire du général Fan. Il a des affaires urgentes à traiter avec le suspect. Officier Wang, cette affaire n'est plus de notre ressort. Ancien. Ah ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Petite grille, je n'ai pas pris mon peigne en or. Le peigne en or a disparu. Ce n'est pas ma faute. Je t'avais dit de ne pas enquêter, mais tu n'as pas voulu écouter. Maintenant, Monsieur He a fait venir les gens du gouvernement militaire. Tu dis quoi faire? Ce gouvernement militaire est vraiment irrationnel. Ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas leur affaire. Et ils protègent même les suspects de meurtre. J'en ai vraiment marre d'être policier. Je dois rendre justice. T'es fou ou quoi? Fais gaffe, tu risques ta vie. Maître, vous êtes revenu. Maître, vous êtes revenu. Oui, petite Yann. Le maître a dit qu'il te protégerait. Maître. Je veux t'emmener avec cette épingle dorée pour chanter la concubine. Sœur aînée. Sœur aînée, sœur aînée. Fil rouge, fil rouge. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Sœur aînée, elle a rendu l'âme. Oh là là, qu'est-ce qui se passe récemment? Pourquoi y a-t-il autant de problèmes? C'est certainement une sorcière qui fait des siennes. Arrête de dire n'importe quoi. Ne parle pas toujours de sorcières. Ce sont clairement des erreurs humaines. Maintenant, ce théâtre a déjà perdu 2 personnes. Je ne veux plus m'occuper de ça. Ah. Les gens meurent dès qu'ils reviennent. Monsieur, quel talent! Quel talent, monsieur He! Xiao Feiyan s'est suicidé dès son retour. N'est-ce pas? Vous avez choisi ce qu'il fallait lui faire. Tout ce que nous faisons, ce sont des affaires humaines. Celui qui a donné le coup de poignard sait très bien ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Je parle des actions des gens. Ça fait plus mal que le dos.
Tu ne dois surtout pas me chercher. Les 2 rôles de votre troupe sont morts. Personne ne pourra chanter ces 2 prochaines nuits, n'est-ce pas? Au fait. Ton maître, pour chanter le rôle de la concubine, il faut une épingle en or, non? Si tu ne demandes pas, c'est mieux. À cause de cette épingle, j'ai reçu pas mal de coups. L'épingle de mon maître a disparu depuis longtemps. Ce que je porte aujourd'hui, ce ne sont que des épingles en argent de remplacement. L'épingle en or de maître a déjà disparu depuis longtemps. Ce que je porte aujourd'hui, ce ne sont que des épingles en argent de remplacement. À part maître, toutes les sœurs aînées montent sur scène pour chanter en tant que concubine impériale. Ce sont toutes des épingles en bois de cette couleur. Seul maître a le droit de porter ces épingles en or fabriquées par la cour. On dit qu'elles ont été offertes par le prince, son ex-femme. Et Xiaoju. J'ai tort. Ne viens pas me chercher. J'ai tort, ne viens pas me chercher. Lao Lan a tout vérifié. Sur place, on a découvert cette épingle en or, c'est Xiaokv. Quand elle est devenue célèbre en chantant, elle a été récompensée par le prince. Maintenant, les preuves sont concluantes. Peut-on procéder à l'arrestation? Que cherches-tu? Le meurtrier s'est suicidé par peur de la culpabilité. C'est un fait. Xiao Feiyan et Xiao Feng se disputaient le rôle de la concubine. Elles ont causé la mort de Xiao Feng. Que cherches-tu encore? Maître, je te le dis. Ce n'est pas que je te protège. Tu es déjà dans la prison du gouverneur. Si tu continues à enquêter, que va faire ton père? Qui s'en occupe, bon sang? L'agent Wang a donné un ordre. L'affaire de la maison hantée est classée. Il est interdit d'enquêter en privé. Reçu. Équipe bleue. Chef Wang. Est-ce qu'on peut utiliser ça? Est-ce qu'on peut utiliser ça? Pas un seul meurtrier n'est arrêté. On ne prend que quelques pauvres joueurs. On prend ce qu'on veut. Suivez, suivez, tout le monde suit. Gros, 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 petit, petit, donnez de l'argent, donnez de l'argent. Encore perdu, putain. Tiens, prends, de l'argent pour toi, pour toi, pour toi. De l'argent, de l'argent, de l'argent, donnez de l'argent, donnez de l'argent. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, aïe. Ne cours pas, reste tranquille. Aïe, ne cours pas. Il veut sauter du toit. Regarde bien. Aïe. Ne t'excite pas, ne saute pas, je ne peux pas rester fermé longtemps. Ce n'est pas grave, je ne ferme pas. Grand roi, c'est le chef. On dirait que cette tenue de police va devoir être enlevée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas possible. Un bon vent, il ne manque qu'un pas pour toucher le ciel. Le cycle de cause à effet mène à l'immortalité. Un bon vent, il ne manque qu'un pas pour toucher le ciel. Le cycle de cause à effet mène à l'immortalité. Policier de l'Est. Cause et effet. Le cycle de la réincarnation, devenir immortel. Père. Ton grand maître vient demander vengeance. Extraordinaire. Il atteint le sommet en un seul pas. Le cycle de cause à effet mène à l'immortalité. Il est revenu. Il est revenu. Sœur, ne bouge pas.
Je suis de retour. Papa, ne bouge pas. Ouais. Grand maître. Je n'ai jamais cru à ces fantômes et grands maîtres. Mais ce que j'ai vu est bel et bien réel. Le maître est le grand maître en colère. Ne viens pas me chercher. Ne viens pas me chercher. Un bon vent, il ne reste qu'un pas vers le ciel. La réincarnation et la causalité accompagnent l'immortalité. Mon père est-il vraiment mort à cause de la colère du grand esprit? Est-ce que c'est le grand esprit qui l'a tué? Merci. Attends. C'est ce démon qui a tué mon père. Que tu sois humain ou démon, je vais te retrouver. À jouer tous les jours avec cette boîte pourrie. En fait, ce n'est pas du tout une boîte pourrie, je te l'ai déjà dit. C'est la boîte secrète transmise par notre famille Luo. Il peut transmettre des messages secrets au moment crucial. Mais cette formule doit être correcte. Ce n'est pas quelque chose comme le ciel, la terre, le mont Gênes, le lac du Duy, n'est-ce pas? Ce sont juste quelques mots, impossibles à retenir, hein? Eh bien, l'ordre de cette formule doit absolument être correct. Regarde, le ciel représente le ciel. La terre représente la terre, le tonnerre représente la foudre, et le vent représente le vent. Il y a aussi l'eau, le camp, Li est le feu, Gênes est la montagne, Duy est le marais, cet ordre des trigrammes. Chacun est indispensable. Chaque trigramme a sa signification symbolique et ses révélations uniques. Ça va, ça va. Je t'ai fait venir aujourd'hui pour te poser une question. Je sais tout de tes affaires. Mais je ne peux que m'en prendre à moi-même pour mon manque de compétences. Je n'ai vraiment rien trouvé. Je ne peux pas t'aider. Ne dis plus rien. À propos de Tianxiu Guan, que sais-tu vraiment des affaires des immortels? À propos de Tianxiu Guan, que sais-tu vraiment des affaires des immortels? On raconte qu'il y a plusieurs centaines d'années, les démons régnaient à Tianxiu Guan. Pour empêcher les démons de cultiver les os immortels et de massacrer des innocents, les trois maîtres célestes ont créé un dispositif magique pour Tianxiu Guan avec le sceau des maîtres célestes. Les démons ont fait un accord avec les trois maîtres célestes. En prenant Tianxiu Guan comme frontière, tous les démons ne doivent pas descendre vers le sud. Récemment, il y a eu tellement d'incidents chez nous. Un taoïste est descendu de la montagne de la pierre céleste. Je me demande si c'est lié à la formation de sauts en 3 points, qui aurait posé problème. Ce taoïste qui est descendu de la montagne de la pierre céleste, a-t-il vraiment des capacités? Ce jour-là, quand tu as attrapé le joueur de hasard, je suis sûr qu'il n'est pas humain. C'est bien cette personne qui a tué mon père. Je dois absolument le trouver. Sinon, nous pourrions aller au motel Kexian pour demander à un renard. Ce n'est rien, je peux y aller seul. Et me demander ne sert à rien. Toi et ton père ne fréquentez pas les immortels. Avec ce genre de résultat, je ne peux pas t'aider. Je veux juste savoir. Où se trouve ce médicament qui a tué mon père? Où se trouve ce médicament qui a tué mon père? Tu sais qui je suis? Laisse-moi te parler d'un endroit dans le monde des immortels. Tu ne me prends pas au sérieux, n'est-ce pas?
Tu viens d'où? Tu viens d'arriver à la porte du ciel? Maître. Tu dis que cette épée vient de la dynastie Ming? Elle a tué d'innombrables démons. Quand vais-je enfin? Pour lui permettre de montrer toute sa puissance. Tu sais combien de personnes me cherchent? Qu'est-ce que tu es en train de fouiller? Notre bureau des cieux est déjà assez chaotique. Tu vas tous les jours attraper un démon. Tu veux vraiment continuer comme ça? Peu importe s'il est humain ou démon, je veux venger mon père. Et si tu le trouves, que feras-tu? Je le tuerai. Baron. Celui qui a sauté du bâtiment après avoir été arrêté pour jeu, est mort. Un jour, de la journée. Tête. C'est lui, celui qui a sauté du bâtiment après avoir été arrêté pour jeu. Il s'appelle Wang dedans. Les rumeurs disent qu'il est le Wang Xian de Tianxiuguan. Je pense que c'est le dispositif de Tianxiuguan qui a un problème. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce Wang Xian a tué ton père. Et qui a bien pu tuer ce Wang Xian? Ah, c'est étrange. C'est vraiment bizarre. J'ai déjà vu ce mentor. C'est lui. C'est lui qui a tué Wang Dandan. Il ne devrait pas être si cruel. Quoi qu'il en soit. Nous devons tous faire attention. Si ça ne va vraiment pas, nous devrions agir en premier. Agent Wang. Tu es encore là pour me causer des ennuis? Tout le monde en ville dit que c'est toi qui as fait ça. J'en ai entendu parler. Mais un taoïste qui plante du riz, c'est autre chose. Wang, agent, tu n'y crois pas non plus, n'est-ce pas? Si c'est vraiment toi qui l'as tué. Cela veut dire que tu as vengé ma mort. Mais restons professionnels. Ce que tu as dans ton sac derrière toi devrait être l'arme du crime, non? Attends d'avoir des preuves avant de parler. Qu'il y ait des preuves ou non. On fouille d'abord, ensuite on voit. On fouille d'abord, ensuite on voit. Ne fais pas de gestes brusques. Ah, cet ami. Tu devrais juste ouvrir et laisser le policier Wang jeter un œil. Ah. Soit. Je vois. Que tant d'épées ne peuvent absolument pas tuer quelqu'un. Policier Wang. Puis-je partir maintenant? Vas-y. Tuer des démons? Je m'en fiche. Si tu blesses quelqu'un, je ne te laisserai pas t'en sortir. Tu vois, c'est le taoïste de Tianshan. Il est naturellement fier. Il y a peut-être certaines choses qu'il vaut mieux ne pas dire. Après tout, ce secret ne doit pas être divulgué.
Je t'ai dit de ne pas m'apporter de nourriture. Regarde comme tu es fatigué. Je disais, si nous vendions le théâtre, nous pourrions aller dans un petit village pittoresque du sud. Une vie simple et tranquille. Tu es d'accord? Et, non tout. Toi, comment es-tu venu? Et ce gamin là-bas? Il est à l'intérieur. Il y a eu trop d'incidents récemment. Je ne peux pas vraiment lui faire confiance pour gérer ça. Ouvre, et... Le dernier mort, le joueur de hasard Wang les dents, des caractères jaunes sur le front. Le défunt, le propriétaire du magasin Yang Fujian, le patron Xia, des caractères gris sur le front. Est-ce que cela a un rapport avec la légende des 5 grands maîtres? Agent Wang. Qu'est-ce que tu fais ici? Pas de souci, repose-toi d'abord. Je m'occupe de cette affaire. Dernièrement, tout ça est vraiment bizarre. Arwan, ton père vient d'avoir un problème. Ne t'occupe pas de cette affaire. Viens. Qui a vu le patron Xia en dernier? Il y a quelques jours, le patron et Xiaoju est venu au magasin. Il y a quelques jours, le patron et Xiaoju est venu au magasin. Il a pris des mesures. Il n'a rien dit et est parti. Le patron Cam de la maroquinerie. Il a des affaires avec notre patron. Hier, après être venu, il semble qu'il ait eu un petit désaccord avec notre patron. Il a juste échangé quelques mots et est parti. À part ça, notre patron n'a pas eu de contact avec d'autres personnes. Il est resté seul dans le magasin. Je pensais qu'il n'était pas à l'aise. Je lui ai même posé quelques questions. Il m'a même engueulé. Il était assis tout seul dans la pièce. Il avait le dos tourné à la porte. Je ne suis même pas sorti. Allons-y. Et, qu'est-ce qui arrive encore à Lao Wang? Pourquoi es-tu encore là? Je voulais juste venir voir s'il y a quelque chose que je peux faire. Le défunt n'est pas comme tu le penses. Dépêche-toi de partir. Je pense que récemment, les personnes décédées sont toutes liées aux immortels. Ça va, dépêche-toi de partir. Il y a encore des affaires à régler. Pourquoi il n'y a personne dans un si grand théâtre? Agent Wang. Monsieur Yi. Le patron Xia qui te faisait des costumes est mort. Le patron Xia qui te faisait des costumes est mort. Je l'ai encore rencontré il y a quelques jours. Je sais, je suis juste ici pour des affaires courantes. Quand tu es allé prendre les mesures, as-tu parlé d'autre chose? Ou y a-t-il eu quelque chose d'étrange? Officier Wang, vous êtes vraiment très dévoué. Alors, est-ce que partout où je vais, si quelqu'un meurt, cela doit être lié à moi? Je suis particulièrement occupé aujourd'hui. Si tu as des preuves, sors-les. Sinon, je ne vais pas perdre mon temps. Il y a quelques jours, je suis allé chez lui récupérer le paiement des chaussures. J'ai entendu dire que vous aviez eu une petite dispute lors de votre rencontre. C'est comme ça, l'agent Wang. C'est quelqu'un qui a retardé les paiements. La dernière fois, il a fallu une éternité avant qu'il ne me donne un peu d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Ah. C'est l'agent Wang. Cette affaire ne me concerne pas. C'est juste une procédure normale. Je pose juste quelques questions. Si tu te souviens de quelque chose, dis-le-moi.
Nous avons juste eu une petite dispute. Je n'ai rien fait du tout. Et la dernière fois, je t'ai demandé de réparer ces bottes de police ici. Est-ce que tu les as bien réparées pour moi? Les bottes de police. Comment me les as-tu rendues? Tu as oublié, peut-être? Oh, je me souviens. Je les ai retrouvées. Je te les ai remises. La cire pour chaussures, elle est bien propre. De la cire pour quoi faire? Mes bottes de police sont des chaussures en toile de taille anglaise. Ah. Je me suis trompée. Désolé. C'est bon, on y va. Ah, au fait. Et la petite apprentie Xiaolan, elle est où dans votre boutique? Xiaolan. Il est rentré chez lui. Regarde, tu es aussi débordé. Prends le temps de me le trouver. D'accord. Ne me conseille pas. Eh bien, tant que tu es heureux. Patron Bay. Je trouve que ce cinéma est bien géré. Pourquoi as-tu décidé de vendre tout à coup? Si tu as des difficultés, parle-moi, et je ferai de mon mieux pour t'aider. Yao. Si tu as des problèmes, dis-le-moi. Peu importe qui tu es. Quoi qu'il arrive, je t'aiderai. Tu as vendu le théâtre. Je sais que tu dois être très triste. En fait, Ah. Fais comme tu veux. Désolé. Monsieur, je suis désolé. Qui t'a demandé d'amener ou chez moi? Quelle attitude? Tu lui fais sortir. Ah Jun. Notre Tianxiu Guan est vraiment chaotique. Maintenant, la renarde est prête à aider. Cela va nous faire économiser beaucoup de choses. Écoute simplement ce que je dis. La porte de la clé céleste est une affaire humaine. Je suis là pour protéger le chemin des humains. La porte de la clé céleste est une affaire humaine. Je suis là pour protéger le chemin des humains. Cette énergie maléfique tue des innocents partout. Il y a aussi des gens parmi ceux qui sont tués. Si l'agent Wang et vous ne fermez pas la porte, alors, nous devons utiliser notre méthode pour gérer cela. Si vous avez la capacité, allez-y. Nous sommes des gens de bien. Nous sommes droits et honnêtes. Nous n'avons pas peur des sorciers. Vous n'avez pas peur. Tu vas encore dire que je tue des innocents. Je viens te voir pour te sauver. Tu sais à quel point tu es en danger maintenant. S'il y a vraiment un monstre à affronter. Vous les policiers, vous êtes utiles. Je me fiche de savoir s'il est humain ou démon. Je les abats tous d'une balle. Regarde. Allez, viens. Il ne craint vraiment rien, hein. Et, les démons d'aujourd'hui n'ont plus peur des taoïstes? Sans m'en rendre compte, je suis déjà sorti de la ville. C'est par ici que je suis entré dans le Tianxiu Guan, et après ton arrivée, j'ai vu que toute cette brume dans le ciel de la forteresse de la clé semblait être de l'énergie démoniaque. Tu dis qu'il y a un démon parce que tu es venu. Ou bien c'est après ton arrivée que les démons sont apparus. Le taoïsme dit qu'une conscience immobile ne produit rien, que la pensée ne crée rien. Tous les démons sont dans ton cœur. Inspecteur Wang. Quand tout cela pourra-t-il enfin se terminer? Cette forteresse de la clé ne peut plus continuer à être chaotique. Si je te disais que je n'ai pas tué. Tu aimes. Si je te disais que je n'ai pas tué le démon.
Tu me croirais? Yunyao, maintenant tant de gens sont déjà morts. Il ne s'arrêtera pas. Nous avions tort à l'époque. Ne dis plus rien. Si tu as peur de ce taoïste, alors quitte d'abord le verrou de la bride. Je n'ai pas peur de mourir, je devrais aussi mourir. Je m'inquiète juste pour la Olin. On dirait que tu veux vraiment vivre une vie normale. Ne t'inquiète pas, tant que tu le quittes, il ne lui arrivera rien. Ne t'en fais pas. Patron où en est la situation? Nous avons échoué, il s'est échappé, incapable. Déchets. Vous êtes si nombreux, tous des déchets. Il y a beaucoup de policiers sur les lieux. Nous. Laolan, pourquoi as-tu déplacé toutes mes personnes? Pour m'empêcher d'enquêter. Depuis la mort de Xiao Feng, l'élève de Xiao Jun, une affaire est restée sans suite. Tu as enquêté si longtemps. Qu'est-ce que tu as trouvé? Même ton père y est passé. Tu veux vraiment t'en mêler? Tu veux vraiment vivre? Gros tête. Il y a du monde qui arrive. Qui c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas mort. Reste où tu es. Essaie donc d'y aller aujourd'hui. Il y a déjà 2 personnes. Un certain patron Chia est mort. Maintenant, un autre patron Chia apparaît. Tu ne me laisses même pas enquêter. Que veux-tu enquêter maintenant? Je veux voir si je peux déterrer cette personne, pour voir qui est vraiment mort. Tu oses faire ça? Aujourd'hui, je te mets en détention. Au secours, amenez-le-moi. Fais-le disparaître pour moi. Écoute qui tu veux. Allez, allez, allez. Et, vieux loup. Si tu fais ça, c'est sûr que tu as quelque chose à cacher. J'ai quelque chose à cacher, je te jure. Je te protège. Protège-moi. Toi. Ce n'est rien, tu veilles bien sur lui pour moi. D'accord, d'accord. Tu dis que vous deux, c'est vraiment inutile. Non. C'est une relation maître-apprenti. Pourquoi rendre ça si difficile? Ferme-la, espèce de connard. Ça fait combien de temps que tu radotes? Je t'ai dit de chercher Luo Cheng. Allez, tu m'as appelé? Oui, je l'ai appelé, je l'ai appelé. 3 longs et un court, ça ne vient pas? Eh. Eh. Qu'est-ce qui se passe, Wang? Quelque chose ne va pas? Le patron Chia est mort. Tout à l'heure, le patron Chia est vraiment venu à notre commissariat. Que s'est-il passé exactement? Je ne sais pas non plus. Va m'aider à faire quelque chose. Le patron Chia est vraiment venu à notre commissariat. Que s'est-il passé? Je ne sais pas non plus. Va m'aider à faire quelque chose. D'accord, dis-moi, je le ferai. Va déterrer le patron Chia au cimetière. Vérifie qui c'est vraiment. Le cimetière. As-tu peur? Comment pourrais-je avoir peur? Je suis un descendant de Luo Gongjuan de la dynastie Tang. Je maîtrise la magie. D'accord, attends un peu. Je vais y aller, ah oui. Je vais y aller à vélo. Et... Oh, au fait. Je te dis. Je suis vraiment un descendant de Luo Gongjuan de la dynastie Tang. C'est bon. Je te crois. Dégage vite. Tu me parles toujours sur un ton agressif. Maintenant tu sais à quoi je sers, n'est-ce pas? Peu importe ce que tu dis. Ton caractère a toujours été problématique. Maintenant, tu te mets en isolement. C'est quoi cette histoire? C'est le patron Chia. Tu as été offensé.
Ah. C'est le plus. Et, lance, Lanchiking, tu as encore causé la mort de quelqu'un. Tu es complètement hors la loi, putain. Ce n'est pas à cause de toi que Luo Cheng va mourir. Ce n'est pas à cause de toi que Luo Cheng va mourir. D'abord tu as causé la mort de ton père. Maintenant c'est Luo Cheng qui te le dit. À partir de maintenant, tu es viré, putain. Vas-y. Ah. Ne me touche pas, bordel. Tu as encore ce vieux coffre. C'est quoi ça? Ce n'est vraiment pas un vieux coffre. C'est le coffre secret de la famille Lao Luo. Si jamais il y a des choses bizarres, je te protégerai. Oh, au fait. Je suis vraiment un héritier de Luo Gongjuan de la dynastie Tang. Tom. Les reliques de Maître No. Comment se fait-il que vous n'ayez trouvé que si peu de choses? C'est vrai. Mon maître est tombé d'une falaise, c'était plutôt brutal. Il ne reste que ça. C'est une technique secrète transmise de génération en génération dans notre famille Luo. Elle peut transmettre des messages au moment crucial. C'est une technique secrète transmise de génération en génération dans notre famille Luo. Être capable de transmettre des messages secrets au moment crucial. Mais cette formule doit être correcte. Ce n'est pas juste Qiankun Tiandigen Chanduise. C'est juste quelques mots. Je ne peux pas m'en souvenir. L'ordre de cette formule doit absolument être correct. Et, où vas-tu? Agent Wang. Voici tes chaussures. Tu savais que j'allais venir. Tu n'es pas le patron Gan. Tu es Xiaolan, n'est-ce pas? Tu n'es pas le patron Gan. Tu es Xiaolan, n'est-ce pas? Je sais. Ça ne peut pas rester caché. Que se passe-t-il exactement? Je pense que Ning Jing en sait déjà beaucoup de choses. Mais je veux quand même te raconter mon histoire. Regarde, le patron fait des masques en peau humaine. Il a kidnappé des personnes issues de bonnes familles. Puis il s'est déguisé en cette personne. Pour profiter de sa vie. Et s'approprier ses biens. Mon père était la victime. Mais j'ai été sauvé par une bonne personne. Cette personne t'a placé à ses côtés. Pour que tu puisses te venger, n'est-ce pas? C'est exact, j'ai appris comment il fabriquait des masques en peau humaine. Avec son visage. Il a été tué chez le patron Xia. Ce n'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui t'aide.
Qui est la personne qui t'aide? Est-ce que c'est quelqu'un qui a participé à cela avec toi? Qui est la personne qui t'aide? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait ça avec toi? Ce n'est plus important. J'ai déjà vengé Siming. Est-ce vous qui avez tué Liu Cheng? Non. Je ne tuerai pas des innocents. Ma mission est déjà accomplie. Ah. Liu Cheng. Qui t'a vraiment tué? Fais-moi savoir. Je dois venger ta mort. Comment la bicyclette que je prête à Liu Cheng se retrouve-t-elle ici? Bergou. Tête. Qu'est-ce qui se passe? La bicyclette a-t-elle été laissée devant notre poste de police? Non, je ne sais pas. Quand elle a été laissée? Hier soir. Qui était là ce soir-là? Nantou? Nantou était là. Classe. Et où est Laolan? Il vient de dire qu'il est allé chez toi te chercher. Tête. J'ai entendu. Il revenait à vélo. Prudent, il s'est fait l'avoir. Tu as remarqué le vélo garé devant le poste de police. Pourquoi tu es Liu Cheng? Pourquoi tu es Liu Cheng? Pourquoi tu es Liu Cheng? Ce n'est pas à cause de toi. Il peut se mettre dans une telle situation. Je ne voulais pas le tuer. Maître Liu, qu'est-ce qui se passe? Où est l'agent Wang? L'agent Wang est sorti pour une affaire. Tu as quelque chose à lui demander? J'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que tu as trouvé? Dans ce cimetière. C'est le patron Chia. Sous le masque en peau humaine, c'est le patron découpé. C'est vrai? Écoute, Maître Liu. Tu peux laisser le vélo ici, et monter dans ma voiture. On va aller voir sur place. Et où est l'agent Wang? Ce n'est rien, il saura tout à l'instant et viendra tout de suite. Ah. Ouais. Je t'avais dit de ne pas chercher. Ne pas chercher parce qu'il y a un secret. Cela m'a déjà tourmenté pendant plus de 10 ans. Ce secret me tourmente depuis plus de 10 ans. À l'époque, je patrouillais. J'ai entendu un coup de feu venant du manoir Zhao. Je me suis précipité là-bas. En entrant, j'ai découvert plusieurs personnes en train de voler. À ce moment-là, Zhao Yuanliang s'était déjà suicidé. Plus tard, ces personnes m'ont supplié de le laisser partir. Et elles m'ont donné tout leur or et argent. À l'époque, j'étais jeune. C'est aussi de la cupidité. Je l'ai tout pris. Quoi? Quelqu'un a perdu la vie. Je ne pensais pas qu'il se suiciderait. Je voulais juste escroquer un peu d'argent. Et maintenant, que faire? Je ne pensais pas qu'il se suiciderait. Ne bougez pas. Officier, ce n'est pas nous qui avons fait ça. Ce n'est pas nous. Ils se sont suicidés. Officier, nous ne voulons plus de cet argent. Là-bas, il y a beaucoup de trésors en or et en argent. Prends tout. Prends tout. Allons-y, allons-y. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ensuite, ils ont toujours menacé et exploité.
Je n'avais pas le choix. Mais après. Ton père va l'apprendre. Mais après, ton père l'a su. Que puis-je faire? Je ne peux que te menacer, maître. Tu es le seul héritier des Wang. Mon maître non plus ne peut rien faire. Il doit faire le fou. Il répand des rumeurs sur sa descente de l'immortel. Il a même été descendu par un immortel. Maître, tu viens de provoquer la grande immortelle, et je ne m'attendais pas à ce que tu te rapproches lentement de la vérité. Le maître craint que tu ne sois impliqué. Il doit faire semblant d'être possédé par la grande immortelle. Il est revenu. Il s'est suicidé en sautant par la fenêtre. Donc toi et Wu Yunyang, vous êtes de la même bande. On ne peut pas vraiment dire que vous vous utilisez mutuellement. La dernière fois que tu es allé chez Wu Yunyang, c'est aussi une information que j'ai révélée à l'avance, parce qu'il était déjà au courant de l'affaire de la pivoine blanche. Donc, quand tu as sorti la bague, je l'ai reconnue immédiatement, je le savais. Je suis foutu. Je ne te laisserai pas mourir. Je vais tout dire à tout le monde. Tu devrais aussi être puni par la loi. Il est trop tard. C'est trop tard. Je vais tout dire à tout le monde. Vous devriez aussi être puni par la loi. Il est trop tard. Les gros morceaux de hashish, c'est de l'alcool. Le roi des enfers ne pourra même pas vous rattraper. Allez. Viens. Bois encore un verre avec le maître. Nous sommes maîtres et disciples. Voici la clé de mon tiroir. Tous les secrets que tu veux savoir sont ici. Hélas. À l'époque, le plus riche du palais Tianzhuo, Zhao Yuanliang, et la célèbre actrice d'opéra, Wan Mudan, le seul fils a mystérieusement disparu. Le couple a cherché partout sans succès. Ils ont alors fait appel aux 5 immortels du temple Tianzhuo pour faire des rituels au palais Zhao afin de retrouver leur fils. Ces 5 immortels ont dit à Zhao Yuanliang et son épouse que leur colère envers un grand immortel, l'enfant a été enlevé. Finalement, le couple Zhao Yuanliang s'est suicidé ensemble dans le désespoir. À cause de mon avidité, j'ai accaparé la fortune de Zhao Yuanliang, et j'ai dissimulé la vérité de l'affaire. En réalité, ces 5 personnes se connaissent depuis leur enfance à Tianzhuo Guan. Ils sont vénérés comme les 5 grands maîtres, mais l'un d'eux s'est retiré dans les montagnes pour s'entraîner. Les 4 restants. C'est le propriétaire de l'auberge Kexian, Wu Yuliang, la propriétaire du théâtre Meluo, Beli Yao, le propriétaire de la maroquinerie Pan, et le joueur Wang Dandan. Ils ne cessaient de me menacer. Je n'avais d'autre choix que d'utiliser mes relations professionnelles pour les aider à continuer à escroquer et à amasser de l'argent. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'après tant d'années, Wang Dandan et le patron Cam sont morts de manière mystérieuse. Je suis sûr que c'est la famille Zhao qui est revenue se venger. C'est aussi possible que le fils de la famille Zhao n'est en réalité jamais mort. J'ai découvert certaines choses. Depuis que je suis arrivé dans cette ville, j'enquête sur ce que mon maître a dit concernant le culte maléfique. Mais au fur et à mesure de mes recherches, j'ai découvert que beaucoup de choses ne sont pas dues aux démons. Et j'ai également découvert un secret concernant les 5 immortels de la porte du ciel, les soi-disant os d'immortels. C'est pareil qu'à l'époque. Zhao Yuanliang est lié à la disparition du fils de Wan Mudan.
Ces 5 personnes ont organisé une arnaque à l'époque. Tu es la famille de l'ennemi. Je sais tout ce que tu as dit. C'est pourquoi ils ont peur de toi. Pas parce que tu es un prêtre taoïste. Mais ils me considéraient comme le fils de la famille Zhao. Alors, qui devrait être le vrai fils de la famille Zhao? Et Xiaoju. Ah. C'était vraiment toi. C'était vraiment toi. En fait, Wan Mudan avait un secret à me révéler. Elle avait un secret à me dire. Lao Lin, tu as presque fini de ranger tes affaires. Tu prends le dernier bateau ce soir. J'ai encore des choses à dire à Juxian. Tu peux rentrer d'abord. D'accord, ne te fatigue pas trop. Je t'attends à la maison. Vas-y vite. C'est toi en fait. J'aurais dû le savoir dès le début. À l'époque, tu apprenais auprès de ma mère, Wan Mudan, chez moi. Je t'ai toujours considérée comme une sœur. Comment as-tu pu lui faire une telle chose? C'était ma faute à l'époque. Je me souviens que tu as trompé ces personnes à l'époque. Tu m'as secrètement envoyé hors du verrou céleste. Tu m'as sauvé la vie. Et alors? Tu m'as sauvé la vie. Et alors? Tu crois que je vais simplement te laisser partir? J'ai toujours voulu que tu puisses laisser la haine derrière toi. Vivre bien. Ce que je te dois. Je te le rends aujourd'hui. Je suis désolée, maître Wan Mudan. Je suis aussi désolée pour vous. Vas-y, agis. Je suis désolée, maître. Je suis désolée pour vous tous. Et... Monsieur, je sais déjà tout sur vous. C'est vrai, vous êtes vraiment malheureux. Mais vous avez tué tant de gens. Penses-tu que ce que tu as fait est juste? Les gens que j'ai tués. Ils ont tous eu ce qu'ils méritaient. Ils devaient tous mourir. Et Xiaolan? Elle devait mourir? Et mon père? Il devait mourir? Et Xiao Feng et Xiao Feiyan? Doivent-ils vraiment tous mourir? Xia Feiyan mérite vraiment de mourir. Il a osé me menacer avec la pince en or que j'avais jetée. Pour prendre ma place. Maître. Vous êtes de retour.
Il a osé me menacer avec la pince en or que j'avais jetée. Pour prendre ma place. Maître. Vous êtes de retour. Oui, petite Yann. Le maître a dit qu'il te protégerait. Maître. Je veux chanter la concubine avec ta broche en or. Que dis-tu? Ne pense pas que je ne sais pas. En fait, ce n'était pas moi qui ai tué ce jour-là. Petit vent. Ton émissaire était sur les lieux. Cela signifie que tu étais aussi là ce jour-là. Tu veux vraiment que je prenne la responsabilité à ta place? Ne t'inquiète pas, maître. Je ne te dénoncerai pas. Mais je veux devenir le responsable du Wang Minlu. Xiao Feng, c'est bien moi. Xiao Feng n'est pas morte après avoir été frappée par Xiao Feiyan. À ce moment-là, elle n'est pas morte. Mais c'est de sa faute, elle a entendu mon secret. Père. Mère. Puisque je suis déjà de retour à Tianxiuguan. Je vais certainement tuer un par un tous ceux qui t'ont fait du mal. Xiao Feng. Maître. Je n'ai rien entendu, maître. Viens. Approche. Maître. Tu es blessé. Maître, je vais bien. Maître, je n'avais pas l'intention de le tuer. C'est mon élève, après tout. Mais je ne peux pas laisser personne connaître mon secret. C'est mon élève, après tout. Mais, je ne peux pas laisser personne connaître mon secret. Donc, Xiao Feng connaît ton secret. Tu l'as tué. Et tu as fait porter le chapeau à Xiao Feiyan, et mon père alors? Comment est mort mon père? Ton père a été tué par moi avec un poison hallucinogène. Malheureusement, je me suis trompé. Celui qui aurait dû mourir, c'est Lan Shiqing. Pour la mort de ton père, je suis profondément désolé. Et il y a une autre chose. Ce jour-là, au cinéma Mero, il fallait boire cette tasse de poison. Ce qui aurait dû devenir fou, ce n'était pas Beliao. C'était Xiao Feng, ah. L'intuition de l'inspecteur Wang est vraiment remarquable. Effectivement. La première personne à laquelle je voulais me venger, c'était. Mais cette tasse de thé a été par erreur bue par Xiao Feng. Ce que tu as sacrifié, ce n'est pas seulement eux. Et cela n'a plus d'importance maintenant. Pour ma profonde vengeance. Je n'ai d'autre choix que de le sacrifier. Je veux juste venger mes parents. Tuer ce mort. Zhao Yuanqiang est si riche, il ne se souciera pas de cet argent. Li Yang, tu connais le mieux la famille Wan Mudan. Je compte sur toi pour ça. Zhao Yuanyang est si riche, qu'elle ne se soucie pas de cette petite somme. C'est avantageux pour toi, tu connais la mieux la famille Wan Mudan. C'est à toi de jouer. Wan Mudan est mon maître. Comment pourrais-je faire ça? Ah, on veut juste gagner un peu d'argent. Tu n'as pas toujours voulu ouvrir un théâtre? Moi et Yunyang, on veut lancer une petite affaire. Wang dedans a encore une grosse dette de jeu qu'il ne peut pas rembourser. Si cela se réalise, tout le monde deviendra riche. Ils ont exploité la connaissance que Beliao a de notre famille. Pour m'enlever de chez moi. Et ont trompé mes parents en leur disant que j'étais mort. En leur affirmant qu'ils étaient des grands maîtres. Qu'en leur donnant beaucoup d'argent, ils pourraient me faire revenir à la vie. Jusqu'à ce que mes parents aient tout dépensé. Et soient poussés au désespoir, se suicidant. Et après cette affaire, Yunyang et le patron Cam ont continué à utiliser leurs talents de déguisement et leurs enquêtes pour nuire à encore plus de gens. Les parents de Xiaolan sont aussi des victimes.
Les parents de Xiaolan sont aussi des victimes. Donc Xiaolan est ton unique ami. Tout en t'aidant, elle répand aussi des malheurs à Tian Xiuguan. Les rumeurs sur le moine de Tian Qishan qui tue des démons, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, patron et... Je vais certainement faire en sorte que les démons tuent des gens, et que les taoïstes de la montagne du lion céleste tuent les démons. Cela se répandra dans toute la forteresse des cieux. Tout le monde pensera qu'ils ont été causés par le grand immortel. Xiaolan. Tu n'as pas peur? Patron, je n'ai pas peur. Ils ne valent même pas le grand immortel. Xiaolan est vraiment à plaindre. Devrait vivre en bonne santé. Tu utilises encore la légende des monstres pour répandre des rumeurs, pour ternir notre école taoïste, ce qui met tout le monde à la crainte à Tian Xiuguan. Ils ont utilisé l'identité d'un grand maître pour tuer mes parents. À l'époque. Je veux qu'ils soient tués comme des monstres par toi. Puisque vous savez déjà tout. Ai-je encore besoin de vous le prouver? Et comment savez-vous qu'il n'y a pas de véritable monstre? Comment peux-tu savoir qu'il n'y a pas de véritable démon? Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah ah. En effet, l'officier Wang a vraiment une excellente précision au tir. Alors, donne-moi une bonne raclée. Si tu ne viens pas, c'est moi qui vais le faire. Mon fils. Viens, allons voir maman chanter l'opéra. Je suis toujours en vie, je n'ai pas. Vas-y, Jim. Ah ah. Je suis à la porte du ciel. Je n'ai pas vu ce dont parlaient les maîtres. Les luttes entre les démons et les voix enregistrées par nos ancêtres. Mais, j'ai vu beaucoup plus de choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Il semble que le véritable démon se trouve dans le cœur de chacun. Et que le véritable enfer n'est pas dans l'au-delà. C'est ce qu'on appelle le monde des humains. Je choisis de retourner à la montagne. Pour rester ici, dans le temple où mon maître et moi avons vécu. Jusqu'à ce qu'on ait besoin de moi. Je brandirai l'épée du maître céleste pour chasser les démons et maintenir l'ordre.